Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous abordons notre 8e exercice sur les variables aléatoires sur les espaces probabilisés finis. Voici l'énoncé. On considère une urne contenant n boules numérotées B1, B2, etc. jusqu'à Bn. On effectue n tirages avec remise en supposant l'équiprobabilité des résultats. Pour tout antinaturel i compris entre 1 et n, on définit x indice i, la variable aléatoire égale à 1 si la boule B indice i sort au ième tirage, et x indice i égale à 0 sinon. On pose S indice n, la variable aléatoire égale à la somme des variables aléatoires x1, x2, etc. jusqu'à xn. On note pour tout antinaturel k, p de n et de k, la probabilité de l'événement S indice n égale k. On demande 1. De déterminer l'espérance des variables aléatoires xi et d'en déduire celle de S indice n. 2. De montrer que P de n et de k est égal à 0 si k est un entier strictement supérieur à n et égal à k parmi n, facteur de 1 moins 1 sur n exposant n moins k, facteur de 1 sur n exposant k, si k est un entier compris entre 0 et n. Et pour terminer 3. De calculer, pour k entier fixé, la limite de P de n et de k lorsque n tend vers l'infini, en commençant par les cas k égale 0, k égale 1 et k égale 2. Question 1. Déterminons l'espérance de la variable aléatoire x indice i. Notons P le réel égal à 1 sur n. Il est clair que x indice i suit la loi de Bernoulli de paramètre P. Donc l'espérance de x indice i est égale à P. Calculons maintenant l'espérance de S indice n. Par définition, S indice n est égal à la somme pour i variant de 1 à n des variables aléatoires x indice i. Or, l'espérance étant linéaire, l'espérance de S indice n est égale à la somme pour i variant de 1 à n de l'espérance de la variable aléatoire x indice i. Or, toutes ces espérances sont égales à p. Donc, espérance de S indice n est égale à n fois p, et comme p est égal à 1 sur n, on obtient finalement espérance de S indice n est égale à 1. Question 2. Calculons P de n et de k lorsque k est un entier strictement supérieur à n. On a défini S indice n comme la somme des variables aléatoires x indice i variant de 1 à n. Mais les variables aléatoires xi ne prennent que les valeurs 0 ou 1. Donc S indice n est inférieur ou égal à grand N. Donc si k désigne un entier strictement supérieur à grand N, l'événement S indice n égale k est l'événement impossible, qui a donc une probabilité nulle. Il reste à calculer P de n et de k lorsque k est un entier inférieur ou égal à n. Encore une fois, on a défini S indice n comme la somme des variables aléatoires x indice i variant de 1 à n. Mais les variables aléatoires x indice i suivent toutes la même loi de Bernoulli de paramètre P. Et elles sont mutuellement indépendantes, car l'urne est remise dans son état initial avant chaque tirage. On en déduit que S indice n suit la loi binomiale de paramètres n et p. Ce qui donne P de n et de k est égal à k parmi n, facteur de p exposant k, facteur de q exposant n moins k, avec q égale à 1 moins p. Ce qui donne donc l'expression demandée, P de n et de k est égal à k parmi n, facteur de 1 moins 1 sur n exposant n moins k, divisé par n exposant k. Question 3. Calculons les limites lorsque n tend vers l'infini de ces probabilités pour k fixé, et commençons par k égale à 0. K étant fixé, on peut supposer que n est supérieur à k, ce qui permet de prendre pour P de n et de k l'expression que nous venons de trouver. Et en remplaçant k par 0, on obtient P de n et de 0 est égal à 1 moins 1 sur n exposant n, ce que l'on peut écrire exponentielle de n facteur de logarithme népérien de 1 moins 1 sur n. Or, quand n tend vers l'infini, 1 sur n tend vers 0, on en déduit que logarithme népérien de 1 moins 1 sur n est équivalent à moins 1 sur n quand n tend vers l'infini. Donc la limite de n facteur de logarithme népérien de 1 moins 1 sur n est égale à moins 1. Et finalement, limite quand n tend vers l'infini de P de n et de 0 est égale à exponentielle de moins 1. Calculons maintenant la limite de P de n et de 1 lorsque n tend vers l'infini. On reprend l'expression de P de n et de k, valable lorsque n est supérieur ou égal à k. Et en particulier quand k vaut 1, on obtient P de n et de 1 est égal à n facteur de 1 moins 1 sur n exposant n moins 1, facteur de 1 sur n, ce que l'on peut réécrire 1 moins 1 sur n exposant n, facteur de 1 sur 1 moins 1 sur n. On sait déjà que le premier terme tend vers exponentielle de moins 1 quand n tend vers l'infini,
et le second tend vers 1. Donc limite quand n tend vers l'infini de p de n et de 1 est égale à exponentielle de moins 1. Traitons maintenant le cas k égale 2. On reprend encore l'expression de p de n et de k, dans laquelle on remplace k par 2. On effectue quelques simplifications, et on l'écrit sous la forme suivante. Il est maintenant facile de voir que la limite quand n tend vers l'infini de p de n et de 2 est égale à exponentielle de moins 1, facteur de 1/2. Il reste à traiter le cas général. On reprend encore une fois l'expression de p de n et de k, que l'on va mettre sous la forme suivante. Le premier terme est constant, puisque k est fixé. Le deuxième est un quotient de deux polynômes de degré k avec des coefficients dominants égaux à 1. Donc ce deuxième terme tend vers 1 quand n tend vers l'infini. On a déjà étudié le troisième terme qui tend vers exponentielle de moins 1. Et le dernier tend vers 1 quand n tend vers l'infini, car k est fixé. On a donc finalement limite quand n tend vers l'infini de p de n et de k est égale à exponentielle de moins 1, facteur de 1 sur factoriel k. On reconnaît l'expression d'une loi de Poisson de paramètre 1. Il s'agit d'une loi infinie discrète. Ce n'était pas demandé, mais je vous donne quand même un programme pour faire des simulations avec Python. Ligne 1, on charge les fonctions randint et shuffle situées dans le module numpy.random. Ligne 2, on charge la fonction 0 du module numpy, dont le rôle est d'initialiser à 0 un tableau de la taille souhaitée. Ligne 3, on charge les fonctions exponentielles et factorielles du module math. Ligne 4, on définit la fonction test qui prend deux paramètres, le nombre n de boules et le nombre de fois que l'on souhaite répéter l'expérience. Ligne 5, on effectue en une seule commande tous les tirages de toutes les expériences. Ils sont enregistrés dans le tableau nommé tirage. Il y a autant de colonnes que d'expériences et chaque colonne contient tous les tirages d'une expérience. La ième ligne de ce tableau contient donc les numéros des boules obtenus au ième tirage. J'ai choisi de préciser le type entier pour les éléments du tableau. Vous pouvez ajouter une instruction print tirage si vous voulez voir ce que ça donne. Ligne 6, on initialise un tableau grand X avec autant de colonnes que d'expériences et autant de lignes que de boules. La ième ligne contiendra la valeur de la variable aléatoire x indice i. Lignes 7 et 8, on calcule les variables x indice i. Notons deux choses. Les lignes des tableaux sont indexées à partir de 0, donc le numéro du tirage est égal au numéro de la ligne plus 1. L'instruction tirage de i égale à i plus 1 donne un booléen, c'est-à-dire true ou false, qui va être automatiquement transformé en 1 ou 0 quand il va être stocké dans le tableau X. Ligne 9, on ajoute tous les éléments du tableau X colonne par colonne, ce qui donne la valeur de la variable S pour chaque expérience. Ligne 10, on transforme le tableau en liste pour lui appliquer la méthode count à la ligne suivante. Ligne 11, on calcule les fréquences d'apparition de chaque résultat. Et ligne 12, on renvoie ces fréquences. Il n'y a plus qu'à essayer ce programme. Voici un premier jeu d'essai et un deuxième. J'ai tronqué le dernier tableau qui ne contenait plus d'ailleurs que des zéros. Voilà, cette vidéo est terminée. Vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. Je vous invite à suivre l'exercice 9 dans la vidéo suivante. À bientôt sur Objectif Math.